intime. C'est le seul discours. On n'a pas besoin de chercher autre chose. Il faut en aucun cas donner une quelconque dimension politique à la foi religieuse, qui n'a de sens que si elle est intime, qu'elle est, elle est liée à la personne et rien d'autre. Dans un système démocratique, dans une société de droit, mais si ces laïque... gens qui sont d'une religion, notamment les musulmans, se sentent attaqués, c'est le cas, on voit ces hommes qui disent on a été attaqué en Irak, on a été attaqué en Afghanistan, Yves Bonnet. Madame Vanessa, moi je suis de foi musulmane, que je revendique, mais je ne me sens pas attaqué avec ce genre de choses, parce que je suis un individu, une personne qui pense et qui vit en société et qui a des règles et qui se bat pour la démocratie. Je crois que si on prend la posture de l'humilier, ça aboutit forcément à ce genre de choses. Yves Bonnet. Mais je suis absolument de cet avis. Et malheureusement, quand un certain nombre de pays, il se trouve que c'est des pays arabes, enfin arabo-musulmans, tout ça, sont des notions très, très particulières, évoluent en marquant bien leur volonté de séparer la religion de la gestion des affaires de l'État. Eh bien, il y a eu depuis un certain nombre d'années un acharnement systématique, et en particulier des Américains, il faut quand même appeler un chat, de vouloir en quelque sorte les faire disparaître. Hein. Bon, tous les régimes arabes laïcs qui avaient leurs défauts, bon, certes, on ne va pas glorifier ici un certain nombre de dictateurs. Oui, c'est ça. C'était oui. pas non, mais d'accord. d'accord. Quand même dire la vérité, moi, personnellement, j'ai connu Saddam Hussein. Hein, bon, j'ai pas peur de le dire. Hein, bon, et j'ai discuté avec lui. Bon, et c'était tout sauf un imbécile. Bon, mais enfin, regardez l'Algérie. Bon, l'Algérie qui est un pays aujourd'hui qui fonctionne bien. Bon, qui a quand même marqué très nettement sa différence. Son souci un pays qui de fonctionne séparer... bien, Yves Bonnet, là encore, il y a des bémols. C'est un pays qui fonctionne bien pour qui? Mais pourquoi est-ce qu'il fonctionne bien pour la population algérienne? Non, mais pourquoi un certain nombre de pays, en particulier les États-Unis, s'acharnent-ils uniquement sur ce genre de pays? On a caricaturé... Pas sur l'Algérie. Ils sont très alliés avec les Algériens. Oui, maintenant, oui, pour des raisons économiques. Non, ça fait... Enfin, j'ai habité aux États-Unis en 2002-2003, ils s'entendaient très bien avec les Algériens. Enfin, si vous lisez certains rapports américains qui datent des années 90, vous savez, vous les connaissez comme moi, ils sont quand même très particuliers sur l'évolution de la situation algérienne. Si les Américains se sont aujourd'hui réconciliés avec le pouvoir algérien, c'est simplement parce que le pouvoir algérien a pris le dessus sur les islamistes. C'est pas du tout par bonté d'âme, parce qu'ils étaient prêts à pactiser avec le fils. Ils ont passé des accords avec le fils. On n'est plus sur le Eliamine Elsou, on va faire ça, c'est encore un autre débat. Je voudrais qu'on revienne bien sur le débat. Eliamine Elsou, est-ce que chez ces jeunes-là, est-ce qu'il y a une détestation du monde aujourd'hui occidental, une détestation de la politique justement étrangère menée par ces pays? En tout cas, c'est ce que disent ces deux jeunes qui ont attaqué ce soldat britannique. Il faut tout de même rappeler que 90% des musulmans sont faits par d'autres musulmans. Que 90% des musulmans sont tués par d'autres musulmans. Non, mais il y a ce sentiment, si vous voulez, il y a un ressentiment qui est clair dans les pays arabes depuis, on va dire, la fin du califat ottoman depuis 1924, et ce sentiment de domination en domination. Ça, c'est une réalité qu'on retrouve, on va dire, dans un certain nombre de pays arabes. Et puis, il y a ce jeu d'images. Une réalité rhétorique. Oui, mais il y a eu des dominations. Enfin, je veux dire, il y a eu la colonisation, il y a eu le protectorat. Ça, c'est pas une réalité rhétorique. Ça, c'est pendant des siècles. Oui, bien sûr. Mais après, le ressentiment s'est inversé. Et d'ailleurs, on le voit. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que la pluralité était de l'autre côté de la Méditerranée. Aujourd'hui, elle est en Europe. La pluralité religieuse. Pendant longtemps, il y a eu des communautés chrétiennes, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Oui, bien sûr, qui était un statut avancé par rapport à l'époque. Mais bon, c'est pas tout à fait le débat. Il y a cette logique de ressentiment, puis il y a ces logiques d'image. On va utiliser à un moment donné la cause palestinienne ou telle cause dans des dérives. Une fois de plus, moi j'insiste, effectivement, il y a des logiques sectaires. On ne peut pas le nier. Et si on veut mettre l'accent sur une chose en France, sur la question de la laïcité, c'est la question de la séparation. Elle n'est pas inachevée aujourd'hui en France. D'ailleurs, le modèle anglais est différent, parce que la société anglaise est séculaire avec une religion d'État qui est l'anglicanisme. La France n'a pas de séparation, et aujourd'hui, il y a des instrumentalisations. Je l'ai observé sur tout un tas de communes, pas simplement avec les musulmans. On s'adresse à des religieux parce qu'on pense qu'on va obtenir le vote par tel ou tel biais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'évoquais la fatwa durant les émeutes. On islamise déjà les débats. On dit, voilà, on suppose que ce sont des musulmans pendant les émeutes. Je vais terminer là-dessus. Et sur la question de la séparation, c'est qu'aujourd'hui, surtout en période de crise, il faudrait arrêter de financer du religieux. À Paris, il y a des écoles confessionnelles, l'Alsace, la Moselle, la Guyane. Il faudrait aller au bout. C'est le débat qu'on devrait avoir maintenant sur
ce profil et sur ce genre de dérive par rapport à vos questions, il y a des usages pour moi, à mon sens. Si quelqu'un aujourd'hui pense qu'il est utile d'aller se battre à l'autre bout du monde, je veux dire qu'il le fasse. Mais ça ne justifie en rien le massacre de telle ou telle personne en pleine rue. Il y a des, si vous voulez, il y a des instrumentalisations. Pas, mais eux justifient, en tout cas, ils expliquent en disant vous avez tué des nôtres, donc nous on va à présent tuer les vôtres. Oui, mais ça, oui, bien sûr. Mais ça, après, c'est le jeu. Si demain vous commettez un acte et vous dites vous vous appelez Al-Qaïda, ça ne sera pas du tout le même retentissement que si vous dites que vous l'avez fait pour, on va dire, en votre nom ou quelque chose. Il y a un usage très marketing de cette question-là ou de la cause palestinienne, comme a pu le faire par exemple Mohamed Morra. La première chose qu'on dit les Palestiniens, c'est surtout, ne nous assimilez pas à ce tueur. Et juste un dernier point, il y a deux temps. Il y a le temps médiatique, c'est-à-dire qu'on est en train de réagir et ensuite il y a le temps de l'enquête. Et sur l'affaire Mera, aujourd'hui on ne sait pas où est-ce qu'on en est, on aimerait savoir aujourd'hui sur cette enquête. On ne sait pas à quelle structure, l'enquête elle est toujours en cours. Il faut faire très attention aux conclusions hâtives sur l'organisation, sur tout ce qu'il y a derrière. On ne fait pas de conclusion, mais ce qu'on constate, les éléments qu'on a tout de suite entre l'affaire Mera, les frères Tsaranaïev à Boston, ce qui se passe aujourd'hui à Londres, on a des ressemblances. C'est les faits. C'est que ce sont des cas sociaux, à partir de ces faits. Non, mais un cas social ne justifie pas tout. La misère ne justifie pas d'aller buter quelqu'un. Je veux dire, c'est un constat. Au-delà de ça, moi je pense ce que j'ai envie de dire. Et la cible, ce sont des militaires aussi. Oui, je pense à Mera, je pense ici dans cette affaire. Mera, ce sont des militaires, des enfants. Et celui qui lui ressemble, c'est-à-dire le musulman qui est rentré dans l'armée. Aujourd'hui, on a 15 à 20% de personnes qui ont vu de la diversité dans l'armée. C'est la personne intégrée, ce que n'a pas réussi Mera. Et l'enfance, enfin, ce que j'ai vu dans le symbole, c'est d'aller assassiner des enfants qu'on justifie après juifs par la cause palestinienne. Mais on s'attaque à des enfants. Il y a aussi quelque chose de l'ordre psychologique. Non, moi je pense pour éviter, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame sur la question de la religion et de l'islam. Savez-vous, et les gens le savent, probablement pas beaucoup dans les pays arabes et musulmans pour parler que de la France. Parce que moi, je défends le système d'intégration républicain, laïque français, parce que je pense qu'il est le meilleur et l'histoire nous le montrera. On est le seul pays du monde où c'est marqué dans la loi que la République française connaît toutes les religions mais ne reconnaît aucune. C'est-à-dire, par la loi, on donne la possibilité à chacun d'avoir ses convictions et de vivre sa religion et sa voix tranquillement, librement. Mais ça n'a pas empêché, Mohamed Abdi, l'affaire Mera, ça n'empêche pas que oui, la communauté musulmane en France s'est sentie à plusieurs reprises, pardonnez-moi, stigmatisée, notamment lors du débat sur l'identité nationale, auquel vous avez aussi participé. Bien sûr, mais il y a aussi quand même ce ressentiment-là, il ne faut pas non plus faire de la France Non, moi je ne le fais pas, je constate. Aujourd'hui, vous constatez depuis 3 jours, il y a des émeutes en Suède, dans la banlieue. On découvre la France a ce savoir-faire. Il y a une véritable politique en termes d'intégration. Il y a une dynamique aujourd'hui, les musulmans, parce qu'il faut parler des enfants d'immigration musulmane, ils sont partout, à tous les échelons de la société. Oui, mais on dit que cette génération-là est moins bien intégrée que la génération précédente. Et je vais vous dire pourquoi. Pour une simple raison. La problématique que nous avons sur la question du chômage, mais malheureusement, le modèle économique d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'hier. On n'a plus de mines et d'usines pour faire embaucher les ouvriers et tout ça. Il va falloir inventer un nouveau modèle économique. Et surtout, il va falloir garder le cap pour dire que la colonne vertébrale de ce pays, c'est la laïcité. On arrive bientôt au terme de ce débat. Je voudrais qu'on avance un peu parce que suite à cette attaque, il y a un groupe d'extrême droite, la English Defence League, qui a mobilisé une centaine de ses partisans qui ont attaqué des mosquées, toujours donc dans ce quartier du sud-est de Londres. Je vous propose d'écouter son chef. Vous voyez ici les images quand même, ces hommes cagoulés. Donc c'était hier. Je vous propose d'écouter son chef, Tommy Robinson. Assez, c'est assez, c'est ça notre message. Nos dirigeants ne sont pas à la hauteur, notre police non plus. La police, les politiciens n'osent pas s'attaquer au problème. Et ce problème, c'est l'islam qui est en train d'envahir le pays. Qui est ce groupe, Anne-Elisabeth Moutet? Que représente-t-il? C'est une espèce de fission du BNP, enfin du Parti du Front National Britannique. Mais cela dit, qu'est-ce que Tony Robinson? Il faut savoir que d'abord c'était un hooligan du football. On a vu des hooligans du football récemment à Paris, et les Britanniques avaient vraiment une grande spécialité de gens qui allaient à la castagne. Alors, ce sont des gens qui eux aussi ont trouvé une espèce de justification idéologique dans essentiellement l'amour des coups et d'aller faire le coup de poing. Ça existe en Angleterre.
Angleterre depuis longtemps. C'est une réalité. C'est pas une réalité aussi sanglante que évidemment l'attentat qu'il a modifié, mais il faut aussi ne pas tout mettre dans une idéologie. Je dirais qu'il y a un tiers d'idéologie et 2 tiers de gens qui de toute façon iraient aller casser des gens pour le plaisir de casser la gueule des gens. Mais je pense qu'on a tous été un tout petit peu angélistes parce qu'on oublie aussi le fait qu'à cause des médias modernes, de l'accès à Internet, des télévisions par satellite hier, de l'Internet aujourd'hui, il y a tout de même une idéologie absolument mortifère qui influence les gens d'une façon qui n'aurait pas été il y a 15 ou 20 ans. L'idéologie du califat pour le monde entier, l'idéologie qui justifie et qui transmogrifie la notion les attaques contre les musulmans, c'est, comme le disait Mohamed, on ne comprend pas la moitié, parce qu'évidemment c'est dans une langue qu'on ne parle pas, dans plusieurs langues qu'on ne parle pas. Je crois que les services secrets les écoutent maintenant, ces chaînes et ces différents trucs, mais essentiellement... On les écoute, Yves Bonnet ? Ces chaînes, justement, les services de renseignement ? Je n'ai pas le droit de vous répondre. On les traduit, si les écoutes servent à quelque chose... on espère qu'elles font ça. Mais ce que ça... Je ne peux pas vous donner la liste des écoutes, d'abord parce que je ne l'ai pas. Et en plus, ça dit que les infidèles sont inférieurs. Ça se faisait à l'époque de M. Bonnet. Voilà, moi, on écoute tous les gens qui sont susceptibles de nuire aux intérêts de la République. Voilà. Mais est-ce qu'on écoute aussi les médias ? Est-ce qu'on suit les médias, les fils Twitter ? Non, on n'a pas le droit. Il y a des interdictions très strictes. Les médias publics ? Non, même les médias. Non, on n'écoute pas. Les journalistes, les hommes politiques, les syndicalistes sont exclus de toute écoute. Je ne parlais pas des individus. Je parlais simplement de ce qu'on trouve dans des journaux saoudiens, sur des chaînes saoudiennes. On n'écoute pas le syndicat de la Normalement, il y a des fonctionnaires qui suivent ça et dont qui traduisent. Le travail consiste à traduire ça et à voir ce qu'on annonce. C'est très strictement... Mais là, c'est public. On ne parle pas de la même chose. Mais madame, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec les moyens modernes d'écoute et d'investigation, notre système d'écoute ne sert plus à grand-chose, puisque maintenant, avec des satellites, vous écoutez qui vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Par conséquent, les Américains, je ne le mets pas systématiquement en cause, puisqu'on fait la même chose, on a simplement moins de moyens, écoutent qui ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Yves Bonnet, comment on arrive à suivre ces hommes, par exemple, comme ces 2 terroristes présumés ? Là, il y a déjà une polémique au Royaume-Uni. On dit qu'il y a peut-être une défaillance, justement, des services de sécurité. C'est le métier des services de sécurité, en l'occurrence le Security Service anglais, le MI5. Ils sont bons ? Ils sont moins bons que les Français, mais enfin, ils sont pas mais mauvais. Ça, c'est votre... Non, ils sont pas. C'est pas les meilleurs. Non, franchement, les Français sont plutôt meilleurs. Mais je dis pas ça je suis pas du tout nationaliste. Mais ils sont bons. Mais vous avez donc des moyens humains. C'est l'infiltration essentiellement. Et puis vous avez des moyens techniques et des moyens. Mais les moyens techniques ne dispensent pas d'avoir des moyens humains. Ce que certains ont oublié. Dernière question, Yves Bonnet. En France, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles attaques de ce genre, comme ce qu'on a vu chez Mohamed Merah, comme ce qu'on vient de voir là au Royaume-Uni ? Manuel Valls a dit au moment de l'affaire Merah, il y a plusieurs dizaines de Merah potentiels en France. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas... Dans une société, dans un pays où il y a 70 millions d'habitants, vous ne pouvez pas écarter le risque d'action de ce genre. Et le plus tragique, c'est que je comprends très bien que les médias en parlent, etc. Je ne vois pas très bien d'ailleurs comment ils feraient autrement, mais le simple fait d'en parler... même là, les propos ne sont pas très responsables. On voit la différence avec Cameron, qui a une ligne qui est claire, une ligne démocratique, mais le fait de dire on a... je veux dire, c'est quand même... Vous voulez dire la déclaration de Manuel Valls au moment de l'affaire Merah ? Bien évidemment. Je dirais, qu'est-ce qu'on... Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur cette affaire, sur l'affaire Merah, je veux dire. On voit... Non, mais les avocats savent quand même. Oui, mais nous, on ne sait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de communication là-dessus. Et ça, c'est assez grave au niveau des conséquences du vivre ensemble. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a des usages, comme vous dites, du marketing, c'est-à-dire qu'on fait parfois de capsi, etc. Et aujourd'hui, on sait qu'il y aura des instrumentalisations de la religion musulmane. C'est pour ça que les renseignements écoutent énormément les convertis, puisqu'il y a des trajectoires parfois de difficultés, des trajectoires familiales complexes, etc. Et comment on découvre après, sur le vivre ensemble, on remet en cause... Comment on découvre qu'ils sont convertis ? Par des moyens humains. On le sait. Parfois, même les autorités religieuses alertent et disent attention, là, il y a un danger, ce jeune est en train de nous échapper. Des sorties de mosquée. Et il y a un autre élément sur le vivre ensemble, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce type d'affaires, on remet en cause le vivre ensemble. On remet en cause il faut surtout pas. Il y a une ligne qu'il faut avoir par rapport à et il faut s'y tenir. Yves Bonnet, une toute dernière question. Je lisais aujourd'hui dans Le Monde que les services de renseignement s'inquiètent d'un retour du terrorisme d'État, parce que là, on parlait peut-être d'un éventuel acte isolé, beaucoup plus classique venu de Damas via le
Hezbollah? Est-ce que la France est aujourd'hui menacée? Il ne faut pas trop mélanger les choses. Le Hezbollah, c'est le Hezbollah libanais. Le Hezbollah libanais, je crois les connaître. Le Hezbollah libanais ne fait pas non plus n'importe quoi, d'abord. Je vous signale qu'ils sont quand même partis du gouvernement libanais. Ça, c'est une chose. Moi, je crois personnellement que si les Syriens avaient voulu faire du terror... Enfin, ils ont longtemps favorisé certaines formes de terrorisme qu'on appelle le terrorisme palestinien, mais que les Palestiniens appellent de la résistance. C'est un autre débat. Mais si les Syriens avaient voulu faire du terrorisme d'État dans les circonstances actuelles, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. Et moi, je ne crois pas à un terrorisme d'État d'origine syrienne. Je le dis, je prends mes... Merci, c'était une petite ouverture. On parlait d'actifs peut-être d'une nouvelle forme de terrorisme, mais il y a aussi le terrorisme d'État. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, 19h10 pour Une semaine dans le monde. Très belle soirée, à demain.